de trading. Alors, bon, l'harmonie de trading, je partais du principe que tout le monde devait connaître ce que c'était, mais bon, j'ai quand même prévu au cas où quelques petites définitions succinctes. L'objectif n'est pas de vous répéter ce que vous trouverez dans les bouquins, et si vous avez besoin de bouquins sur l'harmonie de trading, vous le trouvez assez facilement, il n'y en a pas beaucoup, donc ça, on trouve facilement les bons. Avant de démarrer quoi que ce soit, j'aime bien rappeler quelques définitions, parce que le trading, on en entend tellement parler dans tous les sens par un peu tout le monde, que pour moi, autant poser mes fondamentaux personnels, qui n'engagent que moi, pour moi, qu'est-ce qu'un trade? Un trade, c'est ce que j'appelle un trade T, c'est EP, SL, TP et Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un prix d'entrée. Un trade, c'est un prix d'entrée. C'est-à-dire un trade, c'est à un moment donné, je me dis, à ce prix-là, j'achète, ou à ce prix-là, je vends. Et un trade, c'est surtout pas quelque chose qui me met devant l'écran avec ma souris et qui me dit j'achète, non je vends, non j'achète, non je vends. Non. C'est réfléchi, c'est-à-dire que ce prix-là, il est connu. À un moment donné, je me dis à 1,11,27, ici, je vends. Parce que ma stratégie m'indique ça. Un stop loss, oui, parce qu'un trade, si c'est uniquement ça, autant aller au casino à la roulette. Un prix d'entrée, quand je rentre un trade, c'est obligatoirement, en même temps, je rentre un stop loss. Il n'y a même pas de discussion possible, c'est associé directement et ça se place en même temps. Mais vraiment en même temps, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui toutes les plateformes le permettent de pouvoir rentrer en effet un prix d'entrée et un stop loss associé. C'est un take profit, parce qu'en effet, quand je rentre un trade, c'est pas oui, je pense que ça va marcher, je pense que je sens que ça va monter et je ne sais pas jusqu'où ça va arriver. Non. Un trade, c'est justement bien défini, c'est parce que j'ai bien défini mon prix d'entrée, parce que je sais où est mon stop loss et je sais aussi où est mon take profit. D'accord ? Et une quantité, taille de la position, parce qu'un trade, c'est bien beau. Si je dis, ok, j'ai toutes les informations comme quoi il faut que j'achète, d'accord, j'en achète combien? J'achète 1000, 100 000, 1 million, 10 millions, voilà. Cette information est évidemment cruciale. On va voir par la suite pourquoi. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un trade, donc c'est l'élément initial du trading, bien sûr, parce qu'un trader, qu'est-ce qu'il fait? Il place des trades, donc qu'est-ce que c'est qu'un trade? Pour moi, c'est ça et rien d'autre. Est-ce que c'est déjà clair pour vous, ou est-ce que ça nécessite des précisions? Vous m'arrêtez dans tous les cas, hein, c'est clair que bon, moi je sors des choses, mais bon, je ne sais pas quel est votre niveau, donc n'hésitez surtout pas, ça ne me dérange absolument pas d'être interrompu en plein milieu. Moi je pense que je vais peut-être vous ralentir mais là moi ce soir je sors de ma zone de confort, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ce genre de choses. Ouais. Je reviens tout doucement, juste take profit c'est quoi? Parce que stop loss je suppose que c'est là où on ne veut pas descendre plus bas. Alors voilà, donc stop loss, ici j'ai un prix, imaginons notre objectif en fait le take profit. Voilà, c'est l'objectif de gain, hein, take profit. Donc à un moment donné, j'ai rentré un trade ici, et si je le rentre, c'est parce que j'ambitionne, par les informations qui sont à ma disposition, que je vais sortir avec un profit là. C'est un peu le pari, quoi. C'est-à-dire, voilà, ma stratégie me permet de penser que j'ai une plus forte probabilité, si j'achète à ce prix-là, si d'ailleurs le prix l'atteint, parce qu'on va voir que c'est pas toujours le cas, et que si j'ai mon trade qui rentre à ce prix-là, alors mon stop loss, c'est-à-dire je veux bien faire telle perte et le prix de stop loss il est là, et par contre, je sais que mon take profit, logiquement, il doit être là. Voilà. D'ailleurs, si je peux permettre une remarque, en fait, quand vous faites le delta en fait, entre votre take profit et votre stop loss, vous obtenez en fait ce qui s'appelle un risk-reward ratio. Et normalement, si vous faites les choses bien, il ne faut pas que ce risk-reward ratio soit trop bas. En fait. Il faut qu'il soit au minimum de 2, c'est la règle. Ouais. Ça se discute aussi. Ouais, ça peut se discuter. Moi, je peux trader avec des risques-reward de 1, ça ne me dérange pas, si ma stratégie, elle me donne un win-loss ratio de 70%. Là, par exemple, le Cypher Pattern qu'on va évoquer, il avait dans le passé, parce que je peux parler que du passé, je ne sais pas ce qu'il fera dans l'avenir, mais en tout cas sur le passé, il avait un win-loss de 70 à 80%. Je m'en moque de faire du 1-to-1, du risk-reward 1-to-1, parce que bon, de toute façon, à 70% de win-loss ratio, ça va. Hein. Alors ensuite, on a donc, une fois qu'on a fini un trade, le deuxième point le plus important, c'est le drawdown. Qu'est-ce que c'est qu'un drawdown? Drawdown, c'est la perte maximum tolérée sur un compte. J'ouvre un compte avec 10 000, est-ce que j'accepte, à un moment donné,
à un moment donné, de perdre 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Je dirais, c'est personnel, hein, c'est purement... et donc ça c'est vital, parce qu'évidemment, si je dis que quand je mets 10 000, je ne veux pas perdre plus de 1000, bah, ça ne me permettra pas les mêmes quantités, les mêmes tailles de position que si je dis que moi, ça ne me dérange pas qu'à un moment donné, ma stratégie, j'en ai entièrement confiance, il n'y a pas de problème, elle doit me générer du 100% par an, donc même si à un moment donné, j'ai un drawdown de 30%, ça ne me fait pas peur, parce que je sais que dans tous les cas, à la fin de l'année, j'aurai fait mon 100%. Pourquoi pas, hein, enfin, je dirais, chacun sa vie, hein, là-dessus, je ne peux pas en discuter. Mais ce drawdown est important, pourquoi? Parce que ça va me qualifier donc la perte. Alors, si j'appelle petit p la perte maximum acceptée pour chaque trade T, hein, parce que bon, en effet, la vie d'un trader, c'est de placer des trades. Et il y a des trades qui sont gagnants, puis il y a des trades qui sont perdants. Et donc, à un moment donné, il faut que je sache, en effet, si je fais un trade, je suis prêt à perdre combien sur ce trade? Là, ils vont dire, moi, je ne vais pas perdre plus de 10 euros, l'autre, ce sera moi pas plus de 100 euros. Pareil, c'est un choix personnel. C'est vraiment la psychologie de chacun. Et une stratégie S génère des trades T1, T2, TI, TN, parce que ma stratégie, je la déroule, même si je ne suis pas un ordinateur, je suis capable de faire comme un ordinateur, de dire, bon voilà, j'ai les conditions pour, j'achète, ok, c'est mon trade numéro 1, gagnant, perdant, trade numéro 2 qui se répète le lendemain ou le surlendemain, enfin voilà, donc je déroule une stratégie, une unique stratégie qui me génère donc ces trades-là. Ensuite, mon drawdown, ben, on l'a compris, enfin je dirais, ça me paraît simple, mon drawdown, c'est la somme de P1 des pertes successives que j'ai sur une stratégie. Donc ce maximum drawdown, c'est si ma stratégie, elle me fait, j'ai n'importe quoi, 10 trades perdants successifs, et je l'ai appris en backtestant ma stratégie, c'est-à-dire en allant voir ce qu'elle a fait dans le passé, en la déroulant sur de la data historique, et je me dis, tiens, oui, à un moment donné, elle a fait au maximum 10 trades perdants successifs. Bon, ceci dit, en bout de course, elle me fait gagner, mais quand même, à un moment donné, elle a fait 10 trades perdants successifs. Ces 10 trades perdants successifs, est-ce que j'accepte que la totalité des 10 trades perdants successifs représente 2000 € sur mon compte de 10 000, ou que ça représente uniquement 600 € sur mon compte de 10 000? C'est une question à se poser, hein. Parce que si mon drawdown, j'accepte un drawdown de 1000 €, et si elle a fait 10 trades perdants successifs, ok, ça me donne la réponse que chacun des trades, je vais devoir tailler la position du trade pour ne pas que ça me perde plus de 100 € par trade. Hein. Bon, je pense que c'est simple. Enfin, vous m'arrêtez s'il y a besoin, mais enfin, bon, c'est un peu trivial ce que je vous raconte là, mais enfin, c'est trivial, mais c'est vital, parce que tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas trouver ça. C'est bien cette réflexion-là qui va me permettre de dire, ok, avec mon stop loss, avec mon prix d'entrée, il faut là que je calcule ma quantité. Ma quantité là, c'est 53. C'est pas 58, c'est pas 60, c'est pas 100, c'est pas 10, c'est 53 parce que mathématiquement, voilà, si je mets une quantité de 53, si mon trade va mal et s'il me perd, s'il me tape mon stop loss, j'aurais perdu mes 100 € que je me suis autorisé et pas 1 € de plus. C'est ça qui est important. Et que je suis prêt à perdre 100 € parce que, en bout de course, ma stratégie, historiquement parlant, elle n'a pas fait plus de 10 trades perdants et que je suis prêt psychologiquement à perdre 1000 € pas sur mon compte de 10 000 €. Voilà le genre de réflexion préliminaire au trading. Le backtest consiste donc à calculer sur une période historique la performance de sa stratégie pour connaître le drawdown maximum, puis de calculer le risque maximum par trade, en pourcentage ou en dollars, enfin ou en euros, comme vous voulez. Voilà. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba du b.a.-ba, c'est préliminaire à tout ce qu'on peut avoir comme discussion après en trading. C'est clair? Oui. Ok. Donc, on passe à qu'est-ce que c'est que l'harmonic trading? Donc, l'harmonic trading, c'est une méthode de trading qui utilise la reconnaissance de modèles spécifiques de prix. C'est difficile à expliquer, mais on verra évidemment, on va switcher directement sur du chart pour voir vraiment ce que ça correspond. Mais ça utilise la reconnaissance de modèles spécifiques de prix, c'est-à-dire
le prix fluctue, hein, c'est clair, on sait ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, et l'harmonic trading, c'est de reconnaître qu'il y a des patterns, enfin je sais pas le terme précis en français, mais enfin un pattern, des figures, ouais, des modèles qui se reproduisent. Bon, voilà, comme je sais pas, moi, vous prenez les montagnes, ben, les montagnes, c'est comme ça, puis vous allez dans une autre montagne, vous aurez encore ça, bon, vous retrouvez des similitudes. Bon. Et l'alignement, donc cette méthode de trading s'appuie sur l'alignement de ratio Fibonacci, qui permet de déterminer une zone, et j'insiste bien sur une zone, parce que bon, dans beaucoup d'endroits, vous allez lire, c'est à tel prix qui vaut, non, on est dans des zones, c'est-à-dire que bon, c'est pas, le prix est fait quand même par une multitude d'individus, d'intervenants, et que bon, tout ça, sur des marchés non régulés comme le Forex par exemple, bon voilà, on doit parler de zones et non pas d'un prix unique. Bon, ça, de zones de prix de retournement, hautement probable sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'en effet, cette technique-là permet de dire, puisque le prix a fait tel mouvement, validé par des niveaux Fibonacci qu'on va voir, alors il devrait se retourner là, par là, à telle zone de prix. Et c'est vachement prédictif, hein. Et c'est un peu magique. Je vous montrerai des cas de trading automatique où vous ne réfléchissez pas, vous rentrez votre trade, vous partez, le truc, et vous avez des entrées en trade. Bon, vous allez voir, j'ai des exemples précis. Et l'harmonic trading est quand même associé avec Gardley. Alors Gardley, c'est un monsieur, et qui a, en 1935, donc pour dire que c'est pas un truc, c'est pas une mode récente, quoi, Gardley, enfin, Gardley, quand il a écrit son bouquin qui est Profit in the Stock Market, publié en 1935, il a ébauché l'harmonic trading d'aujourd'hui, au point qu'aujourd'hui, il y a un pattern qui s'appelle le Gardley pattern, donc qui a son nom, voilà, parce qu'il a débroussaillé un peu le terrain, et Gardley pattern, si vous lisez Gardley pattern, bon, vous allez en trouver de quoi lire pendant toute votre année si vous avez envie. Des questions là-dessus? Donc là, le prix de retournement, c'est, je suppose, quand on a un bas, quand est-ce que ça repasser en haut Oui, c'est-à-dire qu'on a une figure, on a une figure, voilà, on a une figure comme ça, et à un moment donné, on peut dire, grâce à cette analyse et à cette stratégie d'harmonic pattern, par là, il y a une forte probabilité que le prix se retourne, c'est-à-dire se reverse, c'est-à-dire si ça montait, ça va descendre. Et donc, bon, c'est assez magique. Pour le coup, en fait, j'imagine, mathématiquement, en fait, ça marche pour différents timescales. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut détecter des trends sur du potentiellement moyen, long terme. Avec cette technique. Je vais vous montrer des exemples, j'en ai un peu, alors bon, pour moi c'est un peu vieux, ça faisait partie de mes coachings il y a quelques années quand j'axais fortement là-dessus. Il y en a j'en ai sur du tick bar, j'en ai sur du range bar, j'en ai sur peut-être même du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, du daily, du 60 minutes, ça marche partout, surtout, ça marche partout parce que il ne faut pas oublier ce que c'est que le trading. Ce sont des gens, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, et il y a une bagarre entre acheteurs et vendeurs. Celui qui passera le maximum de milliards pour réussir à aller dans le sens qu'ils ont envie. Bon, ben voilà, c'est donc le chartisme, c'est uniquement une représentation graphique de la force, de la mesure de la force des forces en présence. Hein. C'est-à-dire que si les vendeurs sont plus forts parce qu'ils ont plus de milliards et qu'ils ont décidé qu'il fallait qu'ils aillent atteindre ce niveau-là parce qu'ils ont des intérêts financiers, etc., bon, parmi les plus gros intervenants, on a les banques centrales. Hein. Bon, la Banque centrale, on a l'exemple évidemment typique avec le franc suisse. Hein. Le Suisse, il dit nous, on veut dépayer, ok, on dépaye, c'est terminé. Bon, c'est l'exemple caricatural, mais bon, voilà. Au-delà de cette caricature, je dirais, tous les jours, vous avez des gens qui, des banques ou des hedge funds, etc., qui veulent pas que le prix monte à tel niveau parce qu'ils ont des options et que si ça atteint là, ils sont tapés leur barrière d'options et que du coup, ils vont avoir une perte et que du coup, ils sont prêts à pousser quelques milliards pour que le prix reste en dessous de cette zone-là. Bon,
c'est qu'une bagarre réellement entre acheteurs et vendeurs. Hein. Voilà. Donc, garde les patterns, je vous ai cité en effet que c'était l'origine. Alors, je me permets justement de vous en donner, justement, c'est ça. Et on peut déjà commencer à regarder qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que tous les patterns seront exprimés à peu près de cette sorte-là. Alors, un bullish gardelé, c'est quoi? C'est le prix commence donc au point X. On a ici ce qu'on appelle l'impulse leg, c'est-à-dire la branche de départ du pattern, où le prix monte jusqu'à un point haut ici. Ensuite, le prix redescend. On voit ça couramment, hein, puisqu'on sait que les prix, ça monte, ça descend. Et il redescend, mais il redescend à 0,618 de cette impulse leg. Moi, je ne sais pas trop le traduire. Genre d'impulsion. Ouais, hein? Impulse leg, c'est-à-dire de la branche d'impulsion du pattern. Enfin bon, c'est un peu drôle de parler de branche d'impulsion. Enfin voilà, de ce premier mouvement initial, dirons-nous. Hein. Et ici, donc, vous allez vous rendre compte, en effet, souvent, que ça retourne à 0,618. Pourquoi? Cherchez, achetez des boules de cristal. Personne ne donne des raisons très flagrantes, mais par contre, c'est une certitude. Vous pouvez vous amuser à chaque fois sur un graphe à prendre votre outil Fibonacci, de prendre de là à là, et vous allez voir qu'il y a souvent des retournements, des changements de sens au 0,618. C'est le delta ou c'est de A à B que ça fait 0,618? C'est de X à A, vous tracez ici... XA moins AB? Non, c'est de X à A, vous tracez 0,618 ici, vous avez ici un niveau, d'accord? Okay, on le verra sur des graphes, parce que j'ai pléthore de graphes avec réellement les choses mises sur la plateforme. Et ensuite, ça retourne et ça remonte. Et là, ça remonte justement à entre 0,382 et 0,886 de là. Et ensuite, ça redescend. Et là, justement, quand ça redescend, on peut être prédictif et de dire, ici, à ce point-là, et ce point-là, c'est 0,786 de ça, et bien ici, le marché va remonter. Voilà. Donc c'est un outil, je dirais, qui est assez rigolo, et il faut le voir réellement sur du vrai graphique et du vrai chart, c'est pour ça que j'en ai amené plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des gens, ils achètent, ok, ils ont gagnant. Là, ici, il y a une espèce de résistance où ils prennent leurs bénéfices, ceux qui ont acheté ici se prennent leurs bénéfices, ça refait chuter le marché. Il y en a qui se disent, le marché quand même ici, il est en train de monter, donc j'ai raté la première branche, je vais acheter, donc j'achète, mais à un moment donné, okay, il y a une résistance, encore une fois, par les vendeurs, et le marché redescend. Et là, ici, pour une raison, encore une fois, qui est purement statistique, purement parce qu'il y a beaucoup aussi de traders qui jouent avec Fibonacci, donc quelque part, la connaissance génère aussi la réalité. Et donc au point D, on sait qu'on va avoir un mouvement ascendant. Alors que bon, si on n'utilise pas Fibonacci, on a l'impression de se dire, ouais, bon voilà, oh là, disons, j'ai juste même de casser mon dernier plus bas, là je vends. Bah oui, si je vends, je suis dans le mauvais sens, parce qu'ici ça redémarre et j'ai mon stop loss qui sera tapé. En fait, ça me fait on peut penser à une figure de chartiste bien connue qui est le triangle ascendant en fait, mais avec les ratios en fait qui sont beaucoup plus clairs. Enfin, je veux dire. Le triangle ascendant, c'est autre chose encore. Mais là, tout est basé sur les ratios. C'est-à-dire que si vous placez un trade à 0,786, et je vous en montrerai, vous avez réellement, des fois, vous êtes pris à un pipe de la mèche, et ça, voilà. Donc alors qu'avec les triangles ascendants, bon, là c'est plus basique, hein, je trace mon triangle, ok, je suis dedans, c'est une autre technique, hein, aussi, mais voilà. Donc, ne nous écartons pas trop du sujet, bon, ça c'est simplement pour vous montrer, voilà, Gardley, c'est le premier qui a, dans son bouquin, donc de 1935, qui a fait donc le Gardley 222 parce que c'est la page 222 du manuel initial, et que vous allez retrouver d'ailleurs même dans certaines plateformes comme indicateur, comme vous pourrez faire détecter les Gardley de 222. Donc voilà, il faut savoir que 222 c'est le numéro de la page dans son bouquin. Mais voilà,
tous les patterns se représentent avec les niveaux Fibonacci d'un point à un autre. On a toujours un X qui définit le début du mouvement, un A, B, C et D qui est le point d'entrée de mon trade. Voilà, tout bête. Mais juste une question. Donc, le point D, supposons, donc là ça va remonter. Ouais. Et ça va remonter assez longtemps pour parfaire ce qui s'est passé entre A, B et C. Ça va remonter suffisamment longtemps pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'après, on va voir par la suite comment on utilise ça. Je rentre, déjà j'ai mon point d'entrée. Rappelez-vous, dans ma définition d'un trade, c'est prix d'entrée. Là, j'ai un prix d'entrée. Là, je peux dire, quand je suis là, je peux déjà dire, ah tiens, on est peut-être parti pour faire un garde-lait, donc je vais déjà mettre mon trade placé au cas où j'ai le lait sous le feu, que je rate ce trade. Et puis quand on arrive là et que ça retourne, ah là on se dit là pour le coup, je suis bon, là je suis en train de retourner, j'ai eu 2-3 bougies bien claires, ok. Là je peux revérifier que bon, j'ai bien pris mes mesures et que ici j'ai bien mon trade qui est bien placé, que j'ai bien mis mon stop loss et que j'ai bien mis mon take profit, et on va voir comment les placer, et que j'ai bien mis la bonne quantité pour ne pas perdre plus d'argent que je suis prêt à perdre. Voilà. Donc ça c'est garde-lait, c'est l'origine, c'est pour ça que je vous l'ai mis, mais c'est pas là-dessus qu'on va voir. Alors bon, évidemment, vous tapez garde-lait sur Google, vous en avez 4 tonnes. Hein. Voilà. Les harmonic patterns, après, je vous ai fait ça, mais c'est pas fait pour être lu, c'est pour vous montrer qu'il existe justement. Garde-lait a fait le premier, Garde-lait a fait le premier boulot d'analyse, dirons-nous, qui a donné des idées aux autres, et il y en a plein qui ont cherché donc des patterns qui se reproduisaient régulièrement et qui étaient significatifs. Alors vous avez Butterfly, vous avez Bat Pattern, vous avez Crab Pattern, vous avez Garde-lait Pattern, vous avez 5-0, AB égale CD, Sharp Pattern et Alternate Bat Pattern, voilà. Et à chaque fois, comme je vous le montrais, bon, il existe en bearish et en bullish, et ils existent avec tous les ratios. Bon, encore une fois, c'est pas fait pour être lu, vous tapez Harmonic Pattern sur Internet ou sur n'importe quoi, vous allez trouver l'ensemble de ces livres-là qui sont clairement définis. Hein. Avec les ratios, bon, ici on a un ratio de 1,618, ici on a, etc. Bon, et ces patterns-là, donc, ils se reproduisent, quelle que soit l'unité de temps, quel que soit que vous travaillez en time frame, en volume frame, que ce soit du tick, soit du range, que ce soit n'importe quoi, ça marche toujours, parce que par définition, le prix, lui, quelle que soit la manière dont il est exprimé, le prix du point haut là, quelle que soit la représentation, sera toujours ce prix-là, quoi, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc des patterns, il y en a plein. Et ce soir, je vais vous parler d'un pattern qui n'est pas là, d'ailleurs, parce que justement, c'est le dernier qui a été inventé, et donc il n'est pas dans ces histoires-là, et qui a été baptisé par certains, par l'inventeur d'ailleurs, vraisemblablement, Cypher Pattern. Donc Cypher Pattern, donc, il s'exprime sous cette forme-là. Où est mon point B? Parce que, hein, rappelez-vous que c'est toujours X, A, B, C, D. Hein, donc mon point B, il est à 38,2 de XA. Donc, je ne fais pas le dessin, on va le voir au slide d'après. Le point C, parce que bon, en gros, moi, trader, je dois vérifier, tiens, j'ai un grand mouvement, ça retrace. Ah, est-ce que ça va retracer pour me générer un point B? Là, ça me génère un point B et ça repart dans l'autre sens. Maintenant, est-ce que je vais avoir un point C? Donc, est-ce que je vais avoir un 161,8 de AB? Et ensuite, mon point D, qui est mon point d'entrée, en quelque, mon prix sur lequel je vais placer mon trade, ok, c'est 78,6 de XC, et je le trace, je place mon trade, j'attends que ça se passe. Maintenant, on va aller voir réellement, parce que ça c'était pour simplement vous exprimer mathématiquement la chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, on est trader, on va directement sur un chart. Et donc sur le chart, si j'arrive à me connecter à Internet, voilà. On devrait avoir... Voilà. Là, ici, vous avez un exemple de Cypher Pattern. On a donc Impulse Leg, okay, donc on a le marché, ici il venait de, on s'en moque, à un moment donné ça monte, puis à un moment donné, paf, ça descend, on a ça.
Après, ça remonte. Là, je me dis, tiens, ok, là, j'ai un plus haut, j'ai un plus bas, je peux tracer mon Fibonacci, 0,100, et je peux me chercher mon 38,2. C'est pas la température, c'était la mesure que j'avais donnée donc avant. 38,2. 38,2, paf, qu'est-ce qu'il fait à 38,2? Je ne sais pas si vous voyez, mais 38,2, alors ça c'est quoi? C'est du 15 minutes EuroJPY. Donc, bon, mais ça peut être n'importe quoi, en fait, on s'en moque. Mais ici, 38,2, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas beaucoup plus haut. On est ici à 102,38,5. Le plus haut qui est noté ici, c'est 102,40. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux pics d'écart. C'est quand même assez pointu. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend, il remonte, mais il n'atteint pas ce plus haut-là, sans ça la figure aurait été annulée. Et il redescend, et boum! Ici, on a notre point C, le point C donc, de la figure, et qui est, en effet, pile poil à l'endroit où on a, alors là, sur les niveaux, j'ai un peu de mal à voir de près comme ça, mais on doit avoir ici le Fibonacci qui est noté dans la définition tout bêtement. Et ensuite, ça remonte, et là, je peux me dire, ok, je suis sur un cipher pattern, donc je me place en 78,6% qui me définit mon point D, mon point d'entrée. Donc je prends ici 78,6%, ça me définit ici, ce que je vous ai donné sur le premier slide, une zone d'entrée, avec ici le 78,6, vous voyez, il est juste là. Donc à partir du moment où voilà, je suis par là, je me dis, ok, je place mon trade, je place là, je vais me coucher, je n'ai rien à faire, mon trade il est placé. Et qu'est-ce qui se passe là? Marché remonte, et vous voyez, c'est une mèche, on est en 15 minutes, c'est une mèche de bougie qui ne vient pas beaucoup plus haut que mon point d'entrée. Donc, et qui ensuite, évidemment, mon point d'entrée, bien évidemment, ici c'est pour shorter, c'est clair. Ouais, c'est un bearish. Voilà. Et là, ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle descente qui me permet de gagner ma vie. D'accord. Des questions là-dessus? C'est sur n'importe quel titre. Vous prenez ce que vous voulez, du pétrole, de l'or, du yen, du DAX, du CAC, du Nasdaq, des portes Belize, de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on s'en moque. C'est fait. Un graphe représente la psychologie des acteurs. Or, l'acteur, tous ceux qui disent ici 38,2, je vends, parce que c'est. Il y a des stratégies qui disent ok, quand on a un retracement 38,2, il faut vendre. Donc tous ceux qui connaissent le 38,2 et qui vendent, ça vend, quoi. Enfin, je dirais que ça vend. Et le 38,2 que je l'ai sur encore une fois, sur de l'or, sur du dollar, sur ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de l'actualité aussi. Ouais, bien sûr, ça dépend de l'actualité, mais bon, l'actualité elle est là-dedans. C'est justement parce que l'actualité, elle dit que le yen, là, l'euro est un peu fort par rapport au yen, qu'en bout de course, on va avoir du short ici, par rapport à cette heure-là, où on s'en moque, je dirais, tout est dans le graphe, tout est dans le graphe. Avant même qu'on l'entende sur CNN ou sur Bloomberg et compagnie, c'est dans le graphe. C'est eux qui font, je dirais, c'est les acteurs majeurs qui font le marché. Donc, mais par contre, en effet, il y a cette psychologie qu'à un moment donné, bon, quand on atteint 38,2, il y en a un certain nombre qui disent ok, 38,2, vend, ça a repris là ici. Après, ça entraîne, voilà, ça entraîne tout le monde. Parce que, bon, voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu autoréalisateur, si vous voulez. Du coup. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant de voir justement sur cet exemple-là, par exemple, on voit que il y a une mèche d'une bougie qui vient entrer mon ordre, quoi, je dirais. Et voilà, quoi. Et on n'a pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme parce que là, j'ai mis un lien qui n'est évidemment pas le bon lien chez moi. Comment je peux m'en sortir?
j'ai mis un lien sur mon slide et je tombe en plein sur la diap. Mais maintenant, il faut que je retrouve mon... Non, je vais m'en sortir, t'inquiète. Sur mon site. Non, non, sur mon site. Parce que je suis rentré là-dessus et donc, ok, il faut que j'aille... Après, je vais le retrouver par là. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de passer en revue un certain nombre de cipher patterns. Donc là, bon, par exemple, j'ai une nouvelle fenêtre, ça me permettra de garder le lien. Voilà. Donc ça, c'était celui qu'on vient de voir. Non, je ne sais plus si c'est celui qu'on vient de voir, parce que comme sur l'écran, c'est ça qu'on vient de voir. Ouais. Confirmé, c'est ça qu'on vient de voir. Okay. Donc j'en prends un deuxième. Vous montrer que c'est pas, enfin, que c'est courant, quoi. Celui-ci est sur SD4, hein. Donc SD4, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, le marché il fait le bloc devant, j'en ai rien à faire. À un moment donné, je détecte cette branche-là. Ensuite, sur le 38.2, toujours pareil, il retrace. Ensuite, il s'en va donc sur le 161.8 ici, et on voit qu'il y a... Ici, vous voyez, il n'y a plus de corps de bougie. Hein. Bon, alors, je ne sais pas, c'est du 60 minutes, là, en l'occurrence. Mais on voit qu'il y a de la tension, là, il y a une bagarre ici. Hein. Je dirais, il y a des mèches longues qui montrent qu'il y a vraiment une bagarre entre les vendeurs et les acheteurs. Et ensuite, bon là, c'est pas le cas d'école parfait, j'aurais préféré vous montrer quelque chose, enfin j'en ai d'autres, des cas d'école parfaits, mais celui-ci, voilà, il y a eu des hésitations, et là on arrive où? On arrive justement sur mon 127, sur mon 78.6, et là on se rend compte carrément que si j'ai pas pris la mesure précisément, à un demi-tic près, je peux ne pas être exécuté là. Hein. Je suis borderline. Hein. Mais bon, ici j'ai défini ma zone de rentrée. Après, par la connaissance soit de mon broker, soit du marché, soit de... Je vais me prendre un ou deux pics de sécurité pour ne pas me faire avoir par le spread des compagnies. Mais voilà, ici j'achète là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai suffisamment de remontée pour gagner ma vie. D'accord? Je ne sais pas si c'est un exemple vraiment qui est aussi parlant que le précédent, parce que vous avez, en fait, vous avez deux énormes bougies descendantes en fait juste avant, avec forcément un retracement à la hausse qui va suivre. Moi, ça m'est égal. Je vois que j'ai ma figure. J'exécute bêtement comme un robot. Je veux dire, si vous n'aviez même pas eu le pattern d'avant, en fait, souvent avec un gap comme ça, ça remonte. Moi, je place mon trade quand je suis là. Quand je suis là. Là, c'est monté, c'est redescendu 38.2, ça remonte là, ça redescend là. Déjà à cette bougie-là, là. Après cette bougie-là, je dis ok, je tente, potentiellement, je suis en cipher pattern. Donc, quand je suis là, je place mon trade là. Hein. Après, je vais me coucher. Bon, là, on voit que c'est du 60 minutes. J'ai le temps de... D'accord, j'en ai rien à faire. Okay. Ça se passe, je ne sais plus quelle heure, ça se passe à 10h du matin. Ça marche. J'ai commencé à mettre mon trade à 10h. En fait, vous détectez, vous êtes dans ce pattern avant la fin de l'exécution de la figure. Je suis obligé. Le but du jeu, c'est justement que je puisse dire, je place... Là, on est le 9 à 10h. Grosso modo, le 9 à 10h... je ne sais pas, oui... à 10h peut-être, à midi, peu importe, j'ai ça. Ok, ça me déclenche, je me dis, tiens, ok, là je suis bon. Je place mon trade ici. Il y va pas, j'en ai à faire. Okay. J'en ai rien à faire. Okay. Il y va que le lendemain. Bah, tant mieux. Okay. Ce qui compte, c'est que j'ai placé mon trade, j'ai placé mon stop loss, et je place un take profit qui est basé aussi sur le Fibonacci. On va voir ça par la suite. Alors ça, c'était mon deuxième exemple. Je vous en montre un troisième. Voilà. Celui-ci, c'est du quoi? C'est du SDK de 60 minutes. J'ai ici... ici, j'ai double pattern. C'est-à-dire,
Bon, je vais vous montrer après des écrans qui sont un peu plus jolis à lire que celui-ci. Ça, c'est sur une de mes plateformes qui n'est pas très graphique, donc qui n'est pas très esthétique. Mais voilà, vous avez le premier pattern ici. Je monte, retracement 38.2. Je remonte. Donc, quand je commence à redescendre, je peux dire ici, j'achète. Et on voit encore une fois que vous placez votre ordre ici. C'est de l'art. Hein. Vous avez votre exécution qui est vraiment... vous n'avez pas le temps de souffrir. Hein. Vous souffrez si vous n'avez pas pris les quelques pips de spread que peut vous piquer votre broker. Mais là, vous avez votre truc, vous êtes exécuté et vous êtes tout de suite dans le positif chez vous. Et en plus, vous pouvez aussi placer un deuxième trade, parce qu'ici, vous avez une descente, un 38.2, une redescente, et ça remonte. Donc là, vous dites, ok, là je vends. Là je vends, parce que de toute façon, j'ai ma figure, Cypher Pattern. Et ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma zone où je vends, je vais être exécuté par là. Allez, là sur la verte, je suis sûr d'être exécuté. Là, ça yoyote un peu, c'est du 60 minutes, bon, je souffre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si je suis devant, bon, j'ai aucun intérêt de devant, j'ai rien à faire, mon trade il est placé, j'ai mon stop loss qui est placé. Et là, je prends mon take profit où, à votre avis? Voilà. Là, j'ai fait un take profit plus reverse. Je me gagne ça. J'ai mon autre trade qui est déjà placé aussi. Il est déjà placé, celui-ci. Alors là, il ne faut pas s'en aller les pattes, attention sur les plateformes. Il faut savoir déjà solder sa position ici pour pouvoir en ouvrir une là, etc. Enfin bon, c'est enfantin quand même. Et là, donc, je me fais ce trade-là, je rentre ici, et je repars dans l'autre sens. Voilà. Uniquement sur le même pattern, parce que là, pour l'instant, attention, je vous montre uniquement, c'est du Cypher Pattern, point barre. Hein, parce que j'en ai d'autres exemples où je peux vous mixer du Cypher avec du Bad Pattern, du Crap Pattern et compagnie, pour voir comment marche le marché. Mais voilà, là, vous avez un exemple parfait de... Quand vous êtes ici, et que ça remonte, ok, vous placez votre trade ici. Vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, vous voyez, 8, 10 heures, à midi, boum, ça descend, vous êtes exécuté là. Alors, je passe sur un autre exemple. Ça, c'était mon double ici. Et le dernier dans cette série-là, voilà, où on a une succession. Voilà. Donc là, pareil. J'ai le marché qui descend, il remonte au 38.2, il redescend, et on attend la remontée ici. Okay, c'est ma ligne blanche, d'accord? Et en attendant cette remontée-là, qui est sur du 15 minutes, hein, GBP CHF 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je détecte que là, le marché remonte, redescend, et remonte. Ah, je me dis, tiens, j'ai une entrée potentielle ici. Ici, c'est un long, là, c'est un short. Ça m'arrange doublement parce que ça m'arrange. Ça. Ici, moi, quand je place ce trade-là, ici, qui est donc un long, mon target, il est clair et net. Hein. Il est le short de mon Cypher blanc, hein. Comme tout à l'heure. Donc, je rentre ici en long, je prends ce gain-là. Là, je dois clôturer ma position pour repasser short. Et je repars donc dans l'autre sens. C'est clair? Et si je veux, j'ai même encore celui-ci qui est encore... Alors il faudrait après celui-ci l'exprimer en 5 minutes pour le voir un peu plus esthétique, un peu plus... Mais si ça, vous le redéveloppez en 5 minutes, vous allez vous rendre compte que ici, vous êtes rentré, vous avez cette figure-là qui vous permet de dire le short qui va se passer là, je target ici, et je repars dans l'autre sens. Parce que j'ai encore une fois mon Cypher Pattern. Je ne réfléchis pas, je vois que j'ai une montée, j'ai un reverse à 38.2, au 38 Fibonacci, ça remonte, ok, si ça redescend, je vais le prendre. Et on voit que si je prends un long ici, j'ai de quoi gagner ma vie, là. D'accord?
Voilà, donc ça c'était la première série qui n'est pas la plus esthétique, mais que bon voilà, elle a l'avantage de... Voilà. Et ensuite, je vous montre donc des patterns qui s'entremêlent. Voilà. Voilà. Ça c'est un enchevêtrement, c'est le marché, hein, voilà comment il marche le marché, hein, c'est-à-dire il est harmonique, hein, c'est-à-dire que bon, c'est quoi ça? C'est du yen 60 minutes, canadien dollar, yen 60 minutes. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il dégueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte là, il redescend là, il remonte là. Et qu'est-ce que ça me dessine là? Ça me dessine justement un cipher pattern, que je peux me dire là ici j'achète, parce que j'ai une figure identifiée mathématiquement avec les pourcentages bien définis, là qui ne sont pas affichés, mais enfin vous pouvez reprendre ces dessins-là, vous allez voir. Là on se rend compte qu'à l'intérieur, il y en a un autre qui me permettait de dire là je short. Je short et ça tombe bien parce qu'ici j'ai justement un achat, donc j'ai mon target. Ici j'en ai un autre qui se dessine, là je peux shorter, parce que justement j'ai aussi encore une fois une figure identifiée, etc., etc., pour avoir en bout de course l'entrée de ce trade-là, qui est ici, qui est un short, et que derrière, vous pourrez aller vérifier, ça descend, évidemment, ça gagne. Donc là voilà, on peut jouer uniquement sur une partition comme celle-là, en scrutant tous les jours son écran et en identifiant les figures. Et avec, ça demande de l'entraînement, hein, mais c'est comme tout, hein, c'est comme le, je sais pas, c'est comme le vélo, c'est comme le skateboard, ce que vous voulez. Enfin, à un moment donné, vous les détectez, on n'a pas besoin de les tracer, quoi. Enfin, à un moment donné, vous les tracez pour, voilà, pour vous faire plaisir et avoir une collection de photos, mais à un moment donné, vous vous dites, tiens, ici ça monte, ça redescend, oh, ça remonte là, et ça remonte, ok. Là, vous dites, ok, là on est parti sur un pattern. Donc, ok, vous placez votre trade, et puis voilà. C'est un peu magique, mais voilà ce qui se passe. Donc, je vous montre ensuite. Alors, je vous ai montré ces patterns. Donc, maintenant, je vous montre une série. Donc, pour vous montrer que c'est pas un truc qui est rare et que, comme dans la rue vers l'or, il faut creuser des mégatonnes pour en trouver un. C'est pas celui-là que je voulais, c'est parti. Il est là. C'est celle-là que je dois dire. Voilà. Voilà. Là, on a un beau cipher pattern, donc marché vient nulle part, il redescend, un point bas, il remonte, on revient là sur un 50% en l'occurrence, on redécolle, là ici, dès l'instant où on est par là, moi je place mon trade, j'oublie, je passe à la suite. Après on dira, il n'est pas très beau, ouais, enfin peu importe, il vient de m'exécuter là. Alors après on se dit, ouais bon, j'aime pas grand chose. Oui, j'ai pris justement ça parce que les targets, je les prends sur des Fibonacci, sur le dernier leg, enfin le dernier mouvement. Et mon premier target, il est à 38,2 Fibonacci. Et ici, j'ai mon 38,2 Fibonacci. Quand mon premier target est pris, je place mon stop loss sur mon prix d'achat. Donc après, quand ça redescend, ok, j'ai qu'un target, bon, enfin, c'est un trade gagnant. Hein. Ici, on voit que c'est sur le même, donc sur la suite du précédent. Ça, c'est le, ça en est un plus petit dans le chart d'avant. Hein. C'est en début, pareil, ça descend, ça remonte, ça redescend plus bas, avec les niveaux Fibonacci donc, qui sont classiques. Ici, j'ai mon 68, mon 0,786 Fibonacci ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cette bougie-là qui me rentre dans mon trade.
Là, je souffre un peu la douleur parce que c'est sur du daily, donc pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai peur, mais j'en ai rien à faire parce que mon stop loss, il est de toute façon derrière le plus haut. Et après, ok, jackpot. D'accord? Un autre. Regardez le 78,6 Fibonacci. C'est encore du daily, ça? Daily, ouais. British Pound, Canadian Dollar. Vous voyez où le trade est entré? Ça vous dit quelque chose? Là, ici, j'ai placé un ordre ici. J'ai placé mon ordre plusieurs jours avant, puisqu'on est en daily. Je peux aller en vacances. Et je vois une exécution qui est juste là. Voilà. Et derrière, voilà, je suis content parce que je vais directement sur les target 1, target 2. Hein. Et comme là, ici où on est, c'est la chronologie sur le même graphe. Hein. Ici, on est sur un long de le chart que je vous ai montré juste avant. Vous voyez où on rentre là? Là, si je ne suis pas précautionneux, je rate mon entrée à un demi-pipe, quoi, hein, si je ne fais pas attention. Parce que je rentre pile poil sur le bout de la mèche du bout de la mèche. Hein. Je vais vous montrer après des trades réels passés là-dessus. Vous allez voir l'indicateur du broker qui montre le prix. Là, ici, encore un autre exemple. Je short ici. Ici, un autre exemple, je short ici. Donc ça, c'est toujours les patterns donc, harmoniques avec les niveaux Fibonacci. Hein, voilà. Là, c'est l'étape d'après, quand ici j'ai shorté là, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Boum, je short ici. Qu'est-ce que j'ai? Je rentre juste sur des queues de bougies, quoi. Pas de... on peut pas... C'est le rêve de tout trader. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, bon, moi, quand je rentre là-dessus, je suis content, quoi. Hein. Je me dis... Et qu'est-ce qui se passe? Ok, alors là, pour le coup, j'ai target 1, target 2 et voire target 3, quoi. Hein. Si je place mon target 3 à 1,222 de 1,272 de Fibonacci, je l'ai ici. Hein. Donc, j'ai jackpot là. Hein. Alors, j'ai celui-ci qui est pas mal non plus. Voilà. Pareil. Voilà, celui-ci c'est un petit. Quoi. Bon, voilà, j'aurais que mon premier target ici, parce que je suis à 38,2 mon premier target. Bon, j'aurais tapé mon premier target. Et derrière, ok, stop loss remis sur mon prix d'entrée. Je suis bon, mais par contre, bon, j'ai une entrée sympathique, quoi. Je suis rentré là, quoi. Mon trade, il est planifié déjà depuis ce moment-là, et je rentre ici sur un long, et voilà, j'ai pas à souffrir. Hein. Alors ici, bon, c'est un cas où ça marche pas. Hein, parce que je tenais à vous montrer quand même des cas où ça marche pas. Quoi. Il y en a, hein, puisque comme je vous disais, il y a ce pattern-là, il y en a qui ont fait les calculs mieux que moi, ils annoncent 90%. J'avais lu 80% sur Internet. Ouais, je suis plus à 80% par expérience que 90%. Maintenant, bon, peu importe, tout ce qui dépasse 60-70%, on est content. Hein, moi, sur des stratégies, quand je suis à 65-70%, je prends. Quoi, hein. Voilà. Et là, celui-ci, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? On a tout comme il faut. Je place mon trade ici. Je suis content parce que je vois mon entrée, je suis exécuté ici, super bien, je suis short ici, super bien cette bougie-là, je suis en daily, pendant une journée, je suis heureux. Puis après, bon, ça remonte. Ok, pas de problème, de toute façon, j'ai mon stop qui est ici. Il n'y
des fois, ça prend du temps, quoi, hein. Bon, ça remonte, bon, je me dis, tiens, ici ça redescend, ouais, super, je suis content jusqu'ici, et puis après, bon, là, je commence à faire la tête, et là, ok, j'ai mon stop loss qui est pété, quoi, hein. Mais bon, c'est la vie, hein. Rien n'est sûr à 100% là-dedans. Mais en tout cas, bon, j'ai eu 3-4 jours d'espérance. Ce qui veut dire quoi? Ce que je veux dire clairement par là, c'est qu'il y a une bagarre entre acheteurs et vendeurs à ce niveau-là qui fait que, regardez la tête des bougies, hein, je dirais, ici, il y a quand même quelque chose qui a été jusqu'ici à un moment donné et qui a clôturé la fin de journée là. Ici, on a une bougie noire, là, on a regardé cette bougie noire là, je dirais, c'est de la bagarre là, hein. Là, on arrive à un niveau de bagarre important sur une journée. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est un perlant. Hein. Ça existe. Et ici, j'en ai un qui, lui, fait peur, parce que justement, il vient un peu... si j'ai pas mis mon stop loss là où il faut, si je me sens plus malin que le marché, ils viennent me péter mon stop loss. Mais, bah justement, parce que j'ai backtesté, je sais que mon stop loss doit être en dessous du dernier plus bas, du démarrage de ma figure, et auquel cas, bon, voilà, je me prends une marge de sécurité habituelle, et là j'ai eu chaud, et derrière, après avoir, c'est plusieurs jours, hein, puisque je suis en délit là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il me faut 14 jours de sueur froide pour commencer à aller me chercher du profit. Mais tout ça pour montrer que ça marche en délit comme ça marche en n'importe quoi. Je vais vous en montrer justement d'autres qui marchent, qui sont en autre chose qu'en délit, bien sûr. Voilà, donc ça c'était celui-ci. Donc j'ai, alors sur du GBP CHR. En fait, il y a un truc qui serait intéressant de savoir, c'est le ratio en fait. Non, pas seulement de validité des figures, mais également en fait de finalement de breakout net, enfin de à part sur combien en fait finalement la cassure se fait nettement. Alors la cassure elle est nette sur je dirais sur 90% de ces figures-là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 2-3 exemples que j'ai appelés Cypher Delayed ou un truc comme ça, où on se trimballe pendant longtemps, enfin longtemps, ça dépend du type, pendant beaucoup de bougies, et j'ai prévu de vous montrer justement des exemples où ça traîne sur un certain nombre de bougies, qui n'est pas d'ailleurs spécialement sur de la daily, loin de là, mais là où on aime bien des exemples comme ça, enfin, moi j'aime bien des exemples comme ça, ok, bon, c'est clair et net, je viens me prendre ici, et boum, 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 ok, c'est réglé, suivant, quoi, bon, circuler. Ça, c'est ce qu'on attend, et c'est ce qu'il y a majoritairement. Hein. Maintenant, bon, j'ai des exemples, justement, que j'ai justement qualifiés, quantifiés, pour me dire, ça existe aussi, le fait d'avoir des trucs qui traînent. Et c'est pas parce que ça traîne que je dois paniquer en disant, je suis pas exécuté, j'enlève. Non, ça existe, et quand on l'a vu, quand on a backtesté, quand on l'a vu, bon, on se dit, bon oui, voilà, en fait, bon, c'est un cas où ça traîne. Voilà. Là, ici, pareil, c'est la même chose que l'autre d'avant. Ici, j'en ai un autre, un bleu ciel qui est dedans, je rentre là, je dirais, je suis content, quoi. Sauf, je pleure si justement, j'ai pas pris mon spread de sécurité, quoi. Faut savoir qu'on achète cher et qu'on vend pas cher. Hein. Donc là ici j'achète, donc j'ai intérêt à me dire, mon broker, s'il veut me sucrer un peu, bon, je vais me prendre la marge pour être certain qu'il m'exécute et que je ne me retrouve pas à avoir la bougie et moi, quoi. Je suis resté sur le tapis alors que le truc il se barre tout de suite, quoi. Donc c'est ça qui est important. Mais bon, après là on voit qu'on arrive directement sur notre target qui est défini par le cipher précédent. Hein. Ici, c'est la suite de mon fameux bleu que j'avais intérêt à bien choper. Et on recommence. Et j'ai un autre cipher où là, pareil, je prends un trade long ici. Et mon trade long ici, il est
je souffre pas. Ça, c'est voilà, impeccable, quoi. Le truc, il vient chercher les trades et hop, terminé, tout le monde est pris et après, on n'y retourne plus, quoi. Au moins, c'est clair, je suis toujours dans le vert, dans mon compte. Mais ce trade long, ouais. c'est encore les ratios Fibonacci? Toujours. Là pour simplifier, j'en ai mis que quelques-uns, comme ici, je sais que c'est le 1,618, il faudrait les retrouver parce que pour moi c'est du travail qui est assez vieux. Alors après, je peux aussi, pour justifier ici, je peux confirmer du RSI, par exemple, pour me dire, bon, bah voilà, ouais. Ici, bah, ça tombe bien parce que j'ai un RSI qui est vraiment overbought, donc ok, ça me confirme qu'ici, ici c'est un point spécifique qui me dit, tiens, oui, en effet, comme je joue à shorter ici, parce que ça vient d'un autre, de ma figure précédente, ah oui, je peux charger un peu, justement, je peux charger ma position en disant, j'ai une plus forte probabilité parce que j'ai en plus de ça un RSI qui me valide ce cipher pattern, et que ce cipher pattern est validé par le point haut de celui-ci aussi. Donc ok, là, j'ai pourrais mon risque, si je me dis d'habitude, je suis prêt à prendre un risque de 100, voilà, je vais prendre un risque peut-être de 200, parce que j'y crois plus, enfin c'est pas que j'y crois, mais il n'y a pas de croyance là-dedans, mais j'ai plus d'éléments qui me permettent de justifier le fait qu'il y a une plus forte probabilité que ça redescende. Et en plus, la probabilité que ça redescende ici est plus importante grâce à mon RSI qui vient de le valider, et je pourrais encore ajouter d'autres indicateurs qui viendraient encore me revalider. Et ensuite, j'ai mon target qui est là, parce que cette figure-là est une figure Fibonacci avec les fameux ratios Fibonacci qui sont déterminés, et donc je sais qu'ici, je dois acheter, comme je suis déjà short ici, je vais non seulement acheter pour clôturer ma position, et réacheter ma seconde position, parce que cette figure-là m'indique que le marché va se retourner. Donc, puisqu'elle me l'indique, je ne vais pas faire un saut d'oreille, hein, je le fais. Hein. Donc là, je fais un close and reverse, et je recharge la liste pour repartir, pour avoir toute cette remontée. Et là, encore une fois, on a une remontée, bon... En tout cas, on a au moins le target 1, target 2, le target 3, ça dépend comment on établit ces targets. Bon, moi, j'établis en principe un target à 38,2, premier niveau Fibonacci, un deuxième au 0,618, deuxième niveau Fibonacci important où il se passe beaucoup de choses au 618, et un troisième niveau Fibonacci qui est le 100%, c'est-à-dire quand on a totalement retracé ce mouvement-là, et un quatrième target qui a une première extension Fibonacci à 272. Ça, bon, backtestez vous-même, vous faites un tableau Excel, vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe si je prends un seul target, qu'est-ce qui se passe si j'en prends deux, qu'est-ce qui se passe si j'en prends trois, qu'est-ce qui se passe si j'en prends quatre, sur la dernière année, voilà ce que ça m'a fait gagner à un target, à deux targets, à trois targets, vous allez trouver vous-même ce qu'il faut faire. Le plus compliqué, c'est de tailler les positions pour avoir toujours un risque constant. Ça ne fait pas l'objet, en effet, de cette séance-là, mais bon, encore une fois, l'objectif, c'est que si je suis prêt à perdre 100 € ou 50 € ou 10 € par trade, bah là, quand je dis je rentre là, ok, je rentre là, mais à combien j'en achète là, hein? Combien j'en achète là? J'en achète 10, 100 000, un millier, 100 000, un million. Ben j'en achète justement de telle manière à ce que quand je rentre là, en plaçant mon stop loss là, que si mon trade là il tourne mal, que je ne veux pas perdre plus de N € que je m'attribue. Et que comme je ne veux pas perdre plus de N €, la quantité va être définie mathématiquement pour me dire, ok, ici, tu dois en acheter 78 430 et pas un de plus. Voilà. Et donc, comme ça, je sais que si je perds, si ça va là, j'aurais perdu mes N €, et quand ça gagne, bah voilà, ici j'aurais gagné N €, ici 2 N €, ici 3 N €. Voilà. Alimentaire. Mais bon, voilà encore un trade qui est clean, quoi. Enfin, ouais. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble des charts montrés, en fait, souvent, effectivement, les signaux d'entrée se font sur des mèches qui sont extrêmement grandes, en fait. Alors là, j'en montre un, justement, que j'ai baptisé USD4 Delayed, pour montrer, justement, le cas qui existe, qui est chiant. Voilà. Ici, on est sur du 60 minutes, bon, j'attends tout ce temps-là, quoi. J'attends, je suis exécuté vraisemblablement sur une bougie là, par exemple.
J'attends une... Je vois très mal ici, je vois mieux sur l'écran. Voilà, j'ai 1 heure, je suis rentré, si je suis rentré ici, j'ai une mèche, oui, j'ai cette mèche-là qui traverse carrément la zone. Donc je suis rentré ici, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 heures d'attente avant qu'on commence à être sous mon prix d'achat. Bon, bah, si je suis émotif, je prends de l'exomil, là. Mais bon, je m'en fous parce que je sais que cette stratégie, elle marche. Là, moi, j'y tiens, ouais, tiens, c'est rare. Donc, ok, je fais une petite chose, une photo, et puis voilà, je regarde, tiens, il existe des cas où ça traîne. Bon. Une fois qu'on le sait, qu'on en a vu 1, 2, 3, 4, voilà, mon trade il est placé, de toute façon, j'en ai rien à faire. Il est placé. Je sais que mon stop, il est placé, tout est placé. Et quelle heure? Il est tard, 18h30, 19h, non, c'est 18, 17, 15h, j'en ai rien à faire. Mon trade est placé. Les targets sont placés, tout est placé, et ma plateforme me permet de gérer automatiquement mes targets. Quand il y en a un qui est tapé, il y a l'autre qui est, etc., etc. Mon stop loss, il se déplacera automatiquement parce que sur ma plateforme, j'ai paramétré pour que le stop loss se déplace au break-even, machin. Qu'est-ce que je viens de faire? Je passe à autre chose. Et c'est là où, bon, ce trade, on se dit, tiens, oui. Alors, entre-temps, de toute façon, on s'en va, parce qu'entre-temps, on a quand même gagné une vie. Hein. Ici, j'ai acheté. Ici, j'ai vendu. Et j'ai clôturé. Ici, j'achète. Ici, je clôture ce trade-là, je vais clôturer là. Parce que ici, j'ai une nouvelle figure qui dit que je dois vendre. Alors, si je dois vendre, ok, je clôture ma position et je pars dans l'autre sens. Je recommence. Ici, je dois acheter. Ok, mon truc qui est là, je clôture, je repars dans l'autre sens, etc., etc. Enfin, c'est une vraie... C'est chiant, hein, d'ailleurs. Je dirais, c'est le genre de truc, bon, c'est intéressant au début quand on est à la fin. Voilà, c'est comme la lecture d'un mauvais roman, quoi. Enfin, je dirais, à un moment donné, c'est pas très jouissif comme truc, quoi. Ça amène en fait à finalement une interrogation qui est assez récurrente quand on s'intéresse à l'analyse graphique, c'est dans quelle mesure c'est automatisable en fait. C'est pas automatisable. La réponse, c'est pas automatisable. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait automatisé ça. C'est ça le problème. Ça j'entends. Oui. Parce que les softs de reconnaissance de pattern, il y en a, chacun prend le sien, et vous n'en voyez aucun, ça dégrossit, quoi. Mais bon, mais on n'a rien fait de mieux, que ce qu'on a entre les deux oreilles, hein. Ça c'est clair. Et ça, les gens qui sont attaqués au soft de pattern comme ça, on a un paquet qui se sont dit, ouais, génial, reconnaissance automatique, vous restez chez vous, le truc qui tourne tout seul. Bah, vous les entendez le jour de l'apparition du truc, et 15 jours après ou 20 mois après, je suis même incapable de vous en citer un, alors qu'il y en a un paquet. Hein. Voilà. Ici, on a pareil, prenons la grosse, qui est pour moi le fait que ce soit en effet un delay, là, voilà. C'est du quoi? C'est du 240, hein. 4 heures, grave 4 heures. Regardez le nombre de bougies sur lesquelles je suis obligé d'attendre avant d'avoir le mouvement. Et là, il y en a la moitié qui... J'attends, ah là, ça redescend, ok, là, j'arrête, ok, je prends une perte parce que je suis rentré là et j'arrête là. Hein. Et derrière, là, qu'est-ce qui se passe? Jackpot. Donc, encore une fois, c'est discipline. J'ai une stratégie, elle est écrite, n'importe qui peut l'exécuter. Un gamin de 10 ans est capable de vous l'exécuter à l'extrême. Vous l'écrivez, cette stratégie, elle dit que vous placez un trade ici. Je place mon trade ici. Elle me dit, cette stratégie, que je mets ici mon stop loss. Je mets mon stop loss ici. Et la stratégie me dit, ok, ça doit monter. Je mets mon target. Premier target, 38,2. Deuxième target, 0,618. Troisième target, là j'ai fait le coup du 0,886.
Mais après, j'ai mon dernier target, 1,272. Mon dernier target, 1,272. Si je suis malin, et je suis vachement malin, 1,6050, je ne vais pas me mettre ici à 56, je vais me mettre à 50 parce que bon, vous devez tous savoir qu'il y a des niveaux psychologiques, le 20, 80, 50, double 0 sont un peu aimantés par le marché. Et donc voilà, je vais me mettre à 1,6050. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le trade avec 1, 2, 3, 4 targets. En plus de ça, quand j'ai pris mon premier target ici, j'ai placé mon stop loss sur mon break-even. Tout le reste, c'est gratos. C'est gratos. Je ne peux plus perdre. Ça y est, j'ai souffert ici, terminé. Ici, bing, je suis là. Ici, je claque, je replace mon stop loss ici. Ici, je claque, je replace mon stop loss là. Et là, paf, je replace ici. Je m'amuse même des fois à resplitter ma dernière, le reste qui me reste en stock, je dirais, d'en clôturer que la moitié pour m'en garder encore. On ne mange pas de pain, hein. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce que ça va devenir, hein. Donc je m'en largue que la moitié, et ici je me mets mon stop loss là. Après le truc, j'ai déjà gagné largement ma vie là sur la montée, donc après c'est bonus. Hein. Donc tout ça on peut le rentrer d'avance, tous les stop loss, les trades 1, 2. Ah bah bien sûr, 1, 2, 3, bien sûr, c'est ce que je vais vous montrer là. J'en ai des exemples, ouais, je vais vous montrer. Toujours pareil, hein. Là, ça, c'est un autre exemple sur AUD-NZD pour vous montrer que voilà, ça marche sur n'importe quoi. C'est du New Zealand dollar 240 minutes avec pareil un target 1 et peut-être un target 2, je ne sais pas comment ça s'est fait la suite, avec une entrée ici qui est sympathique aussi. On est sur de la queue sur de la mèche de bougie géniale. Ensuite, j'ai quoi comme je cherche justement le trading automatique. Alors là, j'en ai un qui est un peu plus défini, c'est du 60 minutes, pour montrer justement les différentes techniques d'approche pour valider ces points d'entrée. Par exemple, ici, j'ai une autre figure qui fait partie aussi des harmonic trading, qui s'appelle AB égale CD, c'est-à-dire que vous tracez un segment là comme ça, vous le reportez là, et il y a encore conjonction d'éléments. C'est-à-dire j'ai conjonction du fait que ici, j'ai ma zone d'entrée normale de par cette figure-là, qui est du Fibonacci classique, mais ensuite j'ai une validation parce que j'ai une autre figure dans la figure, quoi, qui me valide encore une fois cette chose-là. Bon, avec mes targets qui sont définis ici, et que bon, voilà, c'est pour vous montrer que voilà, il y a différents outils qui permettent de visualiser ce genre de choses. Ça, c'est une plateforme, c'est NinjaTrader en l'occurrence, mais vous pouvez évidemment le faire sur n'importe quelle autre plateforme. Ça, voilà, c'est encore une autre qui montre qu'à l'intérieur de la figure, quand je suis là, je me dis tiens, ça va peut-être faire un AB égale CD, donc le marché va peut-être aller là. S'il va là, ok, est-ce que je suis encore dans mes niveaux Fibonacci qui me valident ma figure de Cypher Pattern? Et en l'occurrence, bon là on n'y a pas été, donc ma figure est validée parce que ça s'est arrêté au 127.2. Hein, on voit bien, et encore une fois, ce niveau 127.2 qui définit mon Cypher Pattern, la bougie, regardez jusqu'où elle va, quoi. On va au 127.2, on va pas. C'est clair, quoi, il n'y a même pas un corps de bougie ici, quoi, c'est de la mèche, quoi. Et derrière, bam, ça redescend. Et là, ici, j'ai mon entrée avec ma zone, parce que comme je disais en introduction, on n'a pas un niveau, évidemment, je vous montre plein d'exemples avec un niveau, mais même si vous avez 9 exemples sur 10 qui sont pile poil au niveau impeccable, il faut penser que c'est une zone d'entrée, c'est-à-dire que le marché, vraiment, il a une certaine inertie, et que d'accord, je suis super content quand ça rentre juste sur une queue de bougie ici,
mais je dois être aussi content et m'attendre éventuellement à ce que ça rentre là. Je m'en moque parce que mon stop loss il est là. Et là, ça remonte donc ici. Voilà, je voudrais vous trouver, avant d'arrêter, une dernier trade automatique, mais je ne sais plus comment je vais le baptiser. Alors, je vais passer dessus obligatoirement. Là encore un autre qui vous montre, voilà, c'est sans fin. GBP CHF 248. Il y en a un autre ici, vous voyez, qui descend bien jusqu'au 161,8. Donc là, on bénéficie de tous les targets qu'on peut envisager. Mais trade. Les exemples de voilà test, voilà, en même temps un test. Voilà ce qu'on peut faire avec, alors là en l'occurrence vous n'avez pas les niveaux Fibonacci et compagnie qui sont, mais c'est du trading de pattern, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai un ordre qui est mis ici, en l'occurrence d'ailleurs ce n'est pas un super sexy avec uniquement une mèche qui vient me le taper, mais enfin quand même, j'aimerais bien faire ça tous les jours quand même. Voilà, je suis rentré ici, j'ai acheté 100 000, j'ai ici mon premier target, avec le stop loss qui est déjà repassé là, donc pourquoi peu importe, j'ai dû paramétrer que quand j'arrivais à 30 pips déjà, comme c'est de l'argent que je sauvegarde avec de quoi me payer mes frais, quoi. Et puis après, par la suite, j'ai justement d'autres qui montrent que tous les targets successifs sont tapés. J'en ai d'autres comme ça. Ben voilà, j'en ai un ici, un autre qui montre, voilà, je suis rentré, pareil, c'est issu de Fibonacci, hein, je suis rentré ici. Bon, on n'a pas grand-chose, hein, là, ça c'est 10 pips, hein, donc je dirais, c'est quand même... et alors ça, c'est pour vous montrer, c'est sur du range bar, donc c'est pas du time frame, c'est du volume frame en fait hein, donc ça marche sur n'importe quel type de représentation graphique, quoi. Et là, bon, je suis rentré, j'ai un profit target qui est ici, qui est paramétré, donc, et qui va certainement s'exécuter. Est-ce que je l'ai placé, voilà. Ça c'est la position initiale peut-être. Voilà, on a ici, on est rentré là. J'ai souffert pendant, c'est du quoi, c'est du point de bas, on n'a plus la notion de temps, ça a été 2 minutes, 5 minutes, j'en sais rien, parce que chaque barre fait 8 pipes en fait, hein. C'est ça la définition du point de bas. Je suis rentré ici, j'ai mon stop loss qui est donc là, pour vous montrer à peu près la marge de sécurité qu'on prend. J'ai un profit target qui est ici, et ça en fait, je dois avoir la figure d'après. C'est peut-être celle-ci, voilà, où j'ai mon target qui a été exécuté automatiquement, donc je ne suis plus devant la machine, quoi, là, j'en ai plus rien à faire, quoi. Là, ça c'est un autre exemple, pareil, issu de Fibonacci. J'ai mon Fibonacci qui est dessiné par les bougies d'avant qu'on ne voit pas, qui me permet de placer ici un trade. Bon, ben voilà, j'ai souffert, c'est pareil, ça c'est rapide, c'est 8 points de barre, ça se trouve, ça a pu durer quelques secondes, hein, peut-être, quelques minutes. Donc j'ai pas souffert longtemps, quoi, je dirais. Mon trade a été exécuté là, hop, ça remonte, et on va voir donc certainement sur le graphe d'après, à quel moment le... Bon, c'est un autre exemple, voilà. Ici, pareil, on voit... Là, bon, voilà, ça remonte bien ça, évidemment. Hein, je suis exécuté là, et puis après, par la suite, ça remonte évidemment ici. Mais, voilà, après, on ne se pose plus de questions, quoi. On place son trade quand la figure est définie. Bon, là, j'ai pas fait le graphique à ce moment-là, mais en tout cas, bon, c'est issu du Fibonacci du Cypher Pattern,
ok, je place mon trade, je vais le toucher, quoi. Mon stop loss il est bien placé, et je sais qu'il va repasser automatiquement au break-even quand ça sera touché. Bon, voilà, c'est de la routine, quoi. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Est-ce que tu veux peut-être faire une conclusion ou s'il y a des questions particulières? Donc si vous voulez revoir ces exemples-là, vous allez sur mon... Ça c'est un blog que j'utilise quand je fais du coaching de trader, donc c'est un peu le moyen de communication avec les traders. Donc il est totalement ouvert, c'est que des... C'est que des exemples, des stratégies, des trucs, des machins, enfin voilà, comme là, vous voyez, j'ai tapé, si je cherche dans WinTrade, trade gagnant, bon, je vais avoir justement tout un paquet de, alors là, tout ce qui est trading, vous avez harmonique ici, dans les tags derrière, Fibo, harmonique, etc. Bon, ça vous donne le fait que dedans, on parle dedans, ça, c'est certainement voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est tout. L'idée, donc, c'était simplement de vous présenter ça, parce que le Cypher Pattern, il n'est pas aussi réputé, enfin il est plus récent, c'est quelque chose qui est très récent, donc il n'y a pas d'études, c'est pas un bouquin. Vous pouvez acheter tous les bouquins sur l'harmonic trading, vous ne trouverez pas le Cypher Pattern, parce que tous les bouquins étaient écrits avant. Et donc pour vous montrer que... Mais par contre, c'est le plus rentable. C'est-à-dire que autant le garde les patterns, il est annoncé à 55-60%, autant le crab pattern, le pat pattern, tout ça, ce sont des figures qui marchent bien, mais il y en a certaines autres figures que vous allez voir qui ont l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas où placer le stop loss. Le garde-les, on place le stop loss facile. Le Cypher, on place le stop loss facile. Mais il y a certaines figures où justement le point d'entrée il est à un plus bas. Donc où est-ce que je place mon stop loss? J'ai pas de niveau technique flagrant. Donc, alors que celui-ci, bon, celui-ci on aime bien parce que le stop loss il est défini. Bon, alors il n'est pas génial parce qu'on a des gros stop loss. Hein. Mais je préfère avoir des gros stop loss avec des grosses probabilités de gain. Hein. Je dirais, là, il y a une possible expectancy comme on disait, de 80, 85, 90% selon les sources. Je veux bien me payer un gros stop loss, de toute façon, je ne me paye pas. C'est genre une position, je taille ma position de manière à ce qu'à cause de ce gros stop loss-là, j'aurai des petites positions si je trade des figures comme le garde-les pattern où le stop loss est plus petit, donc je pourrais charger plus parce que le stop loss est petit. Hein. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer quelque chose qui est très difficile de trouver dans les bouquins, qui existe, qui marche, vous en montrer plein d'exemples, et on pourrait passer des jours et des nuits à en chercher sur du récent, ça date de 2013, donc voilà, c'est pas récent, mais ça marche toujours, hein. Il y en a qui traitent qu'avec ça. Hein. Moi je connais des traders, ils ne font que ça. Que du Cypher Pattern. Vous faites quoi la stratégie? Hein? Vous faites quoi? Vous en faites combien les stratégies? Ah, moi j'en ai. J'ai compté. Chaque meet-up, il présente une stratégie différente. En fait. Moi, des stratégies, je peux vous en sortir 50. Mais vous les utilisez toutes à ce jour? Non. Moi je serais plus à la main depuis des années. Hein. Donc ça, c'est simplement des éléments pédagogiques que j'utilise dans mes coachings de traders. Moi, mes ordinateurs, ils traitent. Ça se trouve, là, j'ai des trades peut-être perdants, peut-être gagnants qui sont en train de se faire. Si vous voulez suivre certains trades, je mets sur Twitter, sur mon compte Twitter, j'ai mon robot qui balance les trades de l'euro-dollar sur une stratégie spécifique pour une stratégie qui marche, hein, enfin, qui est pas. Mais les trades sont balancés automatiquement. C'est quand le robot génère le trade, il envoie un tweet. Et si vous vous abonnez à mon truc Twitter, vous allez recevoir les tweets. C'est quoi votre compte Twitter comme ça? Ça s'appelle Business Partners. Et en gros, je crois que le logo, c'est le truc doré que j'ai mis en entrée là, du meet-up. Je crois que c'est ça le truc. Et le robot, lui, il trade. Le robot, justement, il trade. Le but du jeu, moi, je passe mon temps à faire de la recherche algorithmique.
Et donc, d'ailleurs, bon, je travaille d'ailleurs maintenant en collaboration avec un de mes anciens clients, je dirais, que je connais depuis des années, et donc voilà, maintenant on se partage un peu les tâches, c'est pénible, quoi, de pisser du code, je dirais, tester, machin, enfin, il y a des tâches ingrates, et on se partage les tâches, et donc voilà, on a des stratégies, on est constamment en train d'en chercher de nouvelles, d'en améliorer, etc. Et vous pouvez voir donc des trades exécutés, bon, quoi qu'en ce moment, avec les événements des banques centrales qui me foutent un peu le... En ce moment, la macro reprend bien le devant du... avec, par exemple, demain, je pense que ça risque d'être une journée assez intéressante. Ouais. Moi, je dirais à l'extrême, l'algorithmique, on s'en fout, quoi. Demain, ils font ce qu'ils veulent. Exactement, mais c'est aussi là, il s'avère, en effet, je constate qu'on a atteint, dans la stratégie que j'ai mise sur Twitter, j'ai atteint pendant ces derniers mois une période de drawdown qui est exceptionnelle pour cette stratégie-là. Bon, ben voilà, on se l'explique a posteriori en disant ouais, tiens, le marché fait tel que tiens, le truc marche moins bien, avant ça marchait bien, puis là maintenant, alors justement, c'est le drawdown qui compte. Hein. Et là, bon, ok. On retrouve notre watermark, on se dit ah ok on est sauvé, tac on descend le drawdown, on retrouve la watermark, ah bon c'est chiant mais bon voilà c'est comme ça, voilà donc vous avez là, si vous prenez ça et si vous allez refouiller sur mon blog pour retrouver ces trucs là, pour bien vous les apprendre, vous les écrire, allez les rechercher vous-même sur des charts d'aujourd'hui. Retrouvez tout, alors en 1 minute, en 5 minutes. Évidemment, si vous allez sur du 1 minute, du 5 minutes, vous trouverez plus facilement, vous en trouverez partout. Donc allez en rechercher, et puis vous allez vous convaincre comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de backtester, toujours, c'est la première étape. J'ai une stratégie, je backteste, c'est-à-dire je me prends, qu'est-ce que j'aime, du CAC, du DAX, du dollar, on va faire. Et je me prends 1 an en 5 minutes, et je me cherche, tiens, ok, est-ce que je vais trouver du cipher pattern là-dedans? Ah, j'en vois un, ok, je l'identifie, je le fais en photo, je le regarde, il est gagnant, j'en ai combien? On remplit un tableau Excel pour dire, ok, target 1, target 2, target 3, et une fois que vous aurez 100 exemples, 100, 2 fois 50, 100 exemples, vous allez dire, merde, ça marche. Et là, vous pourrez commencer à investir un peu d'argent sur un compte démo, peu importe, ou Paper Trading, peu importe. Là, vous direz, ok, j'ai vu comment ça marche, j'ai vu que des fois, tiens, j'ai vu que des fois, c'est pas beau, mais que ça le fait, et des fois, ça perd, mais bon, sur les 100, j'en ai 80 qui étaient gagnants, sur les 80, j'en ai 50 qui étaient en target 1, 30 qui étaient en target 2, target 3, voilà, stat. Ok. Voilà. Ok, bah, on va te remercier chaleureusement pour cette belle intervention, en tout cas. Merci. Et si vous avez...